Toujours par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, il nous a été permis de faire cette exhortation, comme mes frères aussi. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre des Sombres, qu'on appelle Paul de Tarse, comme tout le monde connaît, dans les Bibles classiques. Paul de Tarse, mais son vrai nom, c'est Sombres. Et Sombres va nous donner beaucoup de conseils. Et c'est ce que nous allons parcourir dans le livre des Sombres, au chapitre 38, du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, nous savons que dans notre marche vers la sanctification, il y a beaucoup de tribulations. Il y aura beaucoup de tribulations. Et à cela, Sombres, de par son histoire, de par sa connaissance, de par ses expériences, nous donne encore des conseils de comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de certaines situations. Et dans ses recommandations, Sombres a eu à parler, à donner des conseils dans son temps à des frères initiés, à des non-initiés graciés, quand il a parcouru et quand il faisait sa mission. Il y avait beaucoup de choses que Sombres a eu à faire. Et cela s'adresse à nous encore dans cette époque. Et nous allons ensemble parcourir de comment est-ce que nous devons nous prémunir de beaucoup de courage et de certaines armes. Alors, nous allons aller dans Sombres 38, le chapitre 38, comme je dis, du verset 1 au verset 14. Le titre, c'est Les armes spirituelles des initiés. Les armes spirituelles des initiés. Il est écrit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Verbe de l'Oba, dans son immense puissance. On nous dit enfin. Et le chapitre commence par enfin. Donc ça veut dire que Sombres avait à dire beaucoup de choses, a donné beaucoup de courage, beaucoup de recommandations. Et maintenant, dit enfin, on arrive à ce point-là, enfin, pour que vous soyez vraiment prêts dans tout ce qui va vous arriver, il faudra que vous puissiez vos forces dans l'union avec le Verbe de l'Oba, dans son immense puissance. Nous savons que même le Verbe de l'Oba est au-delà de cette puissance-là. Donc, soit nous dit, en fait, vous devez puiser votre force en l'union, dans le Verbe de l'Oba, car c'est le Verbe de l'Oba qui fait tout. Sans le Verbe de l'Oba, quel que soit ton degré de puissance, ton degré de maturité, tu ne peux pas faire face quand des tribulations vont se manifester. Nous savons que dans cette marche, comme je l'ai dit, en tant que personnes qui ont accepté le Verbe, accepté la vérité, il y aura toujours des tribulations. Donc, il faut s'armer. Au verset 2, il est écrit, prenez sur vous toutes les armes, avec A majuscule, toutes les armes, que l'Oba par le maudit esprit fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le maudit mauvais esprit. Donc voilà. Quand on nous dit de prendre toutes les armes de l'Oba, tout ce que l'Oba nous donne par son verbe, ce n'est pas pour aller combattre, faire une guerre dans le visible, faire une guerre comme si on était une grande armée pour aller faire
une guerre. Mais non, il dit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan. Nous sommes conscients que dans cette marche, il y a beaucoup de tribulations. Et Satan, le maudit mauvais nous guette, le mauvais esprit nous guette. Donc, pour résister à tout cela, il faudrait qu'on s'arme. Qu'on s'arme avec toutes les armes que le veuve de l'Oba nous donne. Et les armes, dans le déroulé de ce chapitre, nous allons les voir, nous devons nous apprêter. Qu'est-ce que ça veut dire, nous devons nous apprêter? Car pendant cette marche, durant cette marche, il y aura beaucoup de combats spirituels. Même si nous pensons que nous sommes très avancés, il faudrait que nous soyons prêts. Donc il nous dit de prendre toutes les armes A majuscule que le verbe, que l'Oba, par le maudit, fournit afin de pouvoir tenir bon. Il n'a pas dit d'aller combattre Satan, mais de tenir bon. Parce que, et ça me rappelle, en parenthèse, dans les églises d'IRB, par le combat Satan. Est-ce que dans le temps, quand on était encore dans l'antivérité, on était tous chauds pour aller combattre Satan, on fait des grimaces et tout cela. Est-ce qu'on connaît le degré de puissance que le mauvais esprit a, que Satan a? Quand dans les églises, les gens se mettent à taper les portes, taper, battre les mains pour combattre Satan, c'est pas comme ça. C'est pas comme... Toute la vérité est dans la Bible, de la manière dont il faut procéder. La vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que je vous exhorte à vous en procurer dans les éditions zulula100.com. Donc, c'est pour être prêt quand nous allons nous munir de toutes ces armes-là, c'est pour que nous tenons bon contre les ruses de Satan. Et cela est très important. Je me rappelle aussi d'un Bible, et même dans les Bibles classiques, le combat de Goliath et de David. Et nous avons vu un peu l'armature et que Goliath a. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces récits-là, mais c'est pour dire que même David, quand il devait aller combattre, c'était un peu... Il a reçu cette préparation du monde. Il a reçu parce que tout se passait dans le monde occulte. Okay? Il s'est muni de ces armes-là. Et si je me rappelle du passage, mais tout est dans la Bible, donc je vous exhorte à vous en procurer. La vraie version, et pour bien comprendre cela. Ok, donc il y a des combats. Donc pour dire que pour se préparer à un combat spirituel, il y a des précautions à prendre. Donc ici on nous dit, et son nous donne encore ses conseils, nous devons puiser toutes ces forces-là dans l'union avec le Verbe et de prendre toutes les armes que l'Oba par le maudit fournit. Nous allons bien le comprendre dans le déroulé. Au verset 3,
il est écrit, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre les hommes de sang et de chair, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'hommes spirituels. Ça, nous pouvons aussi le faire. Par exemple, si nous sommes dans une situation où, dans le visible, nous sommes confrontés à une situation de palabres, nous pouvons le faire. C'est permis. Hein, nous pouvons. Mais il faudrait que nous agissons dans la vérité. Ok? Parce qu'on nous dit, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'hommes spirituels. Donc ça aussi, ça doit être mesuré. Nous n'allons pas aller au hasard comme ça pour nous battre parce que il faut le faire. Mais en le faisant, il faudrait que ça soit vraiment selon le verbe, c'est-à-dire, prenons un exemple. Je suis allé faire des achats et il y a quelqu'un qui vient contre moi sans raison gardée et pour me provoquer. Ok, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. Ok, mais en tant qu'homme spirituel. Ok, en tant qu'homme spirituel. Ça, on me dit, nous pouvons administrer des châtiments de correction physique en tant qu'homme spirituel. Pas la bagarre comme les autres le font et tout cela. Donc, il faudra qu'on le fasse, mais très bien. Au verset 4, il est écrit, nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamololoma Bugolale, en parenthèse, ange déchu, du premier ordre domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, contre les Bamololoma Bugolale, ange déchu, du deuxième ordre, autorité en parenthèse, qui sont aussi les principautés, contre les Bamololoma Bongolale, anges déçus du troisième ordre, en parenthèse, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démons de haut rang, qui sont les esprits méchants, en parenthèse, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc voici ceux sur le plan spirituel, ces démons à qui nous aurons affaire. Et c'est pour ça que Somme nous dit de prendre toutes les armes de l'Oba par le maudit nous a fourni. Donc c'est ça. Ce sont ceux de l'armée de Satan, tous ceux que je vais lire, de citer, à qui nous aurons affaire dans notre marche vers la sanctification, dans notre vie spirituelle. Donc il faudra que nous nous armons de toutes les armes pour être prêts à tenir bon devant cette situation-là, quand nous serons confrontés dans cette situation. Parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas à lutter dans la haine, de la violence, dans le physique, mais aussi sur le plan spirituel. Nous allons aller au combat. Mais en allant au combat, ce n'est pas nous. Mais nous devons nous prémunir de tout cela. Et que c'est le verbe de l'Oba
qui va nous aider dans ces situations-là. Parce que là, Essombe nous a dévoilé en tant que voici, dans le monde culte, nos adversaires. Et nous, est-ce que nous pouvons faire face dans cette situation-là à cette adversité, à tous ces démons? Non, nous ne pouvons pas le faire. Seul le Verbe de Loba peut le faire. Donc nous devons nous remettre au Verbe de Loba. Parce que même si nous disons que nous sommes forts, nous disons que nous avons toutes les armes, que nous pouvons le faire, quelque part nous montrons notre orgueil. Dans cette situation-là, il faudrait que nous soyons très humbles. Et là, même Essombe, avec toute la connaissance qu'il avait, toute la puissance en tant qu'initié qu'il avait, il se confiait au Verbe de Loba. Et là, nous allons aller dans Essombe, si je me rappelle bien, Essombe, chapitre 27. Chapitre 27. Un instant. C'est un peu... Je cherche un peu la bataille que Essombe a eu à mener. Et même dans cette grande bataille qu'Essombe a eu à mener, qu'elle a eu plusieurs combats, il se confie au Verbe de Loba. Il se confie au Verbe de Loba pour faire face à ce problème-là. Mais c'est pour dire que, quelle que soit la situation, il faut se remettre au Verbe de Loba. Même Essombe, et quand il était confronté à ces grandes situations, avec humilité, il s'est remis au Verbe de Loba. Et c'est le Verbe de Loba qui l'a délivré de toutes ces situations. Donc pour dire que nous-mêmes, face à tous ces démons, nous ne pouvons y arriver. Ok? Donc voici un peu ce que Essombe nous dit. Voici nos adversaires. Et nous allons continuer dans le verset 5. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que Loba, par le maudit, fournit. Nous allons parler de le munir de toutes les armes. Pour lutter contre, pour nous apprêter à faire face. Et quand on sera dans la situation de combat avec le mauvais esprit, avec Satan. Et maintenant, il nous a démontré les adversaires. L'armée de Satan. Ceux qui peuvent nous combattre. Ou ceux avec qui, en fait, d'autres, nos adversaires. Et maintenant, dans le chapitre 5, il nous dit, c'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que Loba par le maudit fournit. Et voici ces armes. Verset 6, il nous dit, ainsi, quand viendra le jour mauvais, excusez-moi, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir
combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Alors, quand viendra le jour mauvais? Le jour mauvais, c'est quoi? Le jour mauvais, c'est au moment où nous allons être confrontés à cette situation-là. C'est au moment où nous allons être dans la tentation. Au moment où nous serons dans les difficultés, dans les tribulations, dans les épreuves. Et en ce moment-là, nous allons avoir combattre jusqu'à la fin, parce qu'on a toutes ces armes-là, et nous allons pouvoir tenir fermement dans notre position. Tenir fermement dans la position. Pour cela, nous allons aller des Sombres 54. Les Sombres 54. Au verset 1, il dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Ce que nous avons entendu, la vérité. Nous avons entendu le verbe. Nous avons compris cela. Nous avons entendu que dans toutes les choses, dans toutes les circonstances, nous devons nous remettre au verbe de Loba. Car seul le verbe peut nous sortir des difficultés, des situations difficiles, quand nous serons assaillis. Et tenir fermement, c'est-à-dire, parce qu'on a le verbe avec nous, et par le verbe de Loba, et par notre attachement au verbe de Loba, le verbe va nous sortir, va nous remettre en notre position, va nous aider à nous maintenir debout et combattre pour nous. Seul le verbe de Loba nous sortit de cette situation difficile. Au verset 8, il est écrit, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, j'ai sauté le verset 7, parce qu'on était au verset 6, je reprends le verset 7. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Donc, la vérité pour ceinture toute la taille. Doit toujours être la vérité du verbe de Loba. Et surtout, manifester la crainte du respect qui est dû à Loba. Et dans cette position, dans cette vérité, nous aurons cette grâce pour tenir bon contre les ruses de Satan. Au verset 8, on dit, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Le zèle à annoncer la bonne nouvelle. Oui, car ce zèle, eux, son père avait ce zèle. Nous avons ce zèle. Parce que nous devons accepter cette vérité-là. Nous devons le démontrer avec puissance. Nous devons être zélés à cela. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle,
il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Là, Essombe est en train de nous dire, il nous énumère comme ça ces armes-là. D'abord, la vérité, la chaussure pour zèle, la foi en guise de bouclier, en forme de cercle. Au verset 9, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. La foi en guise de bouclier en forme de cercle. Quand on a un cercle, c'est fermé le cercle, il n'y a pas d'ouverture. Ils seront bien protégés. Il n'y aura pas de fissure. Rien ne peut nous arriver. Si nous avons la foi. La foi que nous sommes protégés par le verbe de Loba. Le verset 10, acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le maudit. Acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le maudit. Verset 11. Tout cela, demandez-le à Loba dans la prière. Parce que même si nous pensons avoir assez de zèle, avoir toutes ces arbres-là, nous devons toujours prier. Toujours prier et se laisser diriger, se laisser protéger par le verbe de Loba. Nous savons que c'est peu de choses. Nous être dans cette humilité-là, de nous laisser protéger, diriger par le verbe de Loba. Mais c'est tout, en fait, nous dit oui, prier en toute occasion avec l'assistance de la manifestation du verbe de Loba. Ce n'est que dans Bible, Kalatambale, que nous pouvons avoir ces informations, cette précision. C'est très intéressant. Verset 13. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. Oui, parce que ensemble, nous sommes forts. Nous devons prier pour les uns et les autres. Pour ne pas qu'il y ait des fissures, pour que nous soyons tous en union. Pour que nous soyons tous forts. Nous devons prier entre nous, prier les uns pour les autres. Verset 14, enfin, il nous dit, priez aussi pour moi. Et son mec qui dit, afin que le maudit m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Ce monsieur avait besoin de prière. Et il dit, j'ai besoin de prière pour que le maudit m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Donc aussi l'assistance de la prière. Donc aussi à ce que le peuple aussi prie pour lui, pour qu'il puisse aisément annoncer la bonne nouvelle. Donc nous, dans notre époque, comme on nous dit, nous devons toujours rester en prière, quel que soit ce qui peut nous arriver, quel que soit le degré de maturité spirituelle que nous pouvons avoir, nous devons nous remettre au verbe de Loba. Seul le verbe de Loba peut nous sortir de cette difficulté, même si nous avons toutes les armes. C'est pour ces armes-là, c'est pour tout cela, pour nous préparer, pour tenir bon dans les mauvais jours. La vérité, la chaussure pour les ailes, la foi pour bouclier, le salut, le casque
le verbe de l'Oba. La prière. Toujours la prière. Nous confions au verbe de l'Oba. Donc, frères et sœurs, voici, c'était l'exhortation. L'Oba soit toujours glorifié.